à 50 milliards, il faut aller les chercher chez les plus riches, chez les entreprises qui font des bénéfices. 40 milliards, c'est ça que veut monsieur Éric Lombard. Je vous mets deux mesures sur la table, ça fait précisément 40 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Premièrement, ce qu'on appelle la taxe Zuckman sur le patrimoine des milliardaires. Ça concerne 147 personnes en France. Si vous taxez leur patrimoine à hauteur de 2%, vous rentrez à peu près 14 milliards d'euros par an. Si elles restent en France. Évidemment. Mais ça, après, on pourra en discuter si vous voulez. Mais la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui avait été justifiée à l'époque comme étant une mesure qui allait permettre que les gens qui, soi-disant, étaient partis pour faire de l'exil fiscal reviennent finalement, il y a eu la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça n'a eu aucune conséquence de ce point de vue-là. Première mesure, la taxe Zuckman, l'impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires, 14 milliards d'euros. Deuxième mesure, ce qu'on appelle l'impôt universel, c'est-à-dire le fait que les multinationales, qui aujourd'hui ne payent pas l'impôt qui correspond pourtant au chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France parce qu'ils ont des mécanismes d'optimisation fiscale qui fait que ils ont un chiffre d'affaires très important en France, mais finalement le bénéfice qui est déclaré en France n'est sans aucun rapport avec le chiffre d'affaires. Si vous décidez de taxer les multinationales au regard du chiffre d'affaires qu'elles produisent en France, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel Zuckman, là aussi du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, alors vous rentrez 25 à 26 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. 14 plus 26, si mes calculs sont bons, ça fait 40, non? Donc monsieur Lombard, il a ses recettes. Sauf que ce que je vois, c'est qu'il nous dit précisément que c'est pas ce qu'il va faire. Pas d'augmentation d'impôts.